Salut YouTube, je suis Cindy et bienvenue sur ma chaîne pendant que tu regardes ailleurs. Nous sommes le 22 décembre 2021. Aujourd'hui, je vais t'entretenir sur les bracelets électroniques qui seront bientôt implantés au Québec. Je commence par un petit article du journal Métro du 1er décembre. Donc, ça s'appelle Des bracelets électroniques pour limiter la violence conjugale. Le Québec sera la première province au Canada où des bracelets anti-rapprochement, aussi appelés bracelets électroniques, seront imposés aux agresseurs présumés en contexte de violence conjugale. Ces dispositifs seront imposés aux individus sous enquête en vue d'une potentielle remise en liberté ou en attente d'un verdict de culpabilité. On place le Québec en avant-garde, on sera des précurseurs à l'échelle mondiale. Cette technologie est déjà utilisée dans 6 pays au monde, mais on va être les premiers au Canada, les Québécois, à tester les bracelets. J'ai trouvé un petit vidéo en image qui explique comment fonctionne le bracelet. Donc là, tout d'abord, vous avez les autorités de la sécurité publique qui vont remettre un bracelet à la victime et à l'agresseur. Donc, pour pouvoir géolocaliser les deux, donc si l'agresseur s'approche trop près de la victime, la police va arriver. Donc, on regarde ça. Donc, ça, c'est les autorités qui remettent les bracelets. Aux deux personnes. Donc là, la victime et l'agresseur sont OK. Là, l'agresseur se rapproche de la victime, ça fait une zone d'alerte, ça appelle les policiers. Les policiers vont se déplacer pour aller voir l'endroit qui a été géolocalisé pour sécuriser la victime et puis pour arrêter l'agresseur. Donc, on comprend bien ici que c'est les deux qui vont devoir porter le bracelet et non seulement l'agresseur. Donc, l'agresseur et la victime seront géolocalisés. J'ai trouvé un petit vidéo de Caporal Guilbeault, notre caporal en chef québécois. Chef, oui, chef! Qui nous explique comment ça va fonctionner un peu en entrevue avec Patrice Roy. Peuvent comparer avec les policiers, avoir des sanctions. S'il y a lieu. S'il y a lieu, on verra. On va regarder ça, on va suivre ça évidemment. Bon, le bracelet, vous avez dit en conférence de presse, on n'a pas le luxe d'attendre. On n'a pas le... Parce que ça aurait pu prendre 1000 ans avant qu'on développe ce genre de technologie-là. Ça n'existe pas tant que ça sur la planète. Il y a 5 pays, je crois, sauf erreur, qui en ont. C'est un bracelet, il faut expliquer aux gens, électronique, oui, mais c'est pas pour garder quelqu'un à la maison, c'est pour empêcher que quelqu'un se rende chez son ex-conjointe, par exemple. Oui, et c'est différent du bracelet électronique. Le bracelet électronique, on le met sur un contrevenant, par exemple un terroriste qu'on veut surveiller en permanence. Là, on parle d'un bracelet anti-rapprochement. Donc, il y a 2 parties à ce dispositif-là. Il y a une partie qu'on installe sur l'auteur de violence conjugale, qui garde en permanence, qui peut pas enlever 24/7. Donc, on peut le suivre en permanence à distance. Et une autre partie que c'est la victime qui l'a, l'autre partie. C'est une espèce de boîte là, de cellulaire qu'elle peut traîner avec elle. Et donc, ça permet qu'elle toujours un lien, une traçabilité entre une géolocalisation réciproque, si on veut, là, entre les 2 parties. Donc, si le contrevenant s'approche dans une zone qui lui est interdite, trop près de la victime, il y a une alerte. Il y a une alerte qui est donnée aux policiers. Les policiers peuvent tout de suite se rendre pour sécuriser la victime, s'assurer que le contrevenant ne peut pas l'approcher et, dans un deuxième temps, localiser le contrevenant en question parce qu'il est en bris de condition. Donc, c'est très concret. Oui. OK. Donc, vous avez compris la base de comment ça fonctionne. Maintenant, je vais vous amener un petit peu plus loin en vous tombant un peu dans la conspiration. C'est un article qui est sorti, en fait, dans La Voix de l'Est le mercredi. Non, c'est pas ici. C'est le 9 novembre 2020, donc l'année passée, presque un an, un petit peu plus qu'un an. Donc, un bracelet pour garder la distanciation physique. Puis dans ce temps-là, le bracelet était discuté pour être introduit chez les travailleurs pour renforcer la distanciation physique. Donc, je vous lis l'article. Un bracelet qui avertit quand la distanciation physique n'est pas respectée. 3 compagnies faisant partie de la communauté TIC animée par Magog Technopole se sont alliées pour élaborer cette solution novatrice. Les sociétés Uno Inc., Maintenance Directe et Solutions informatiques Logicware ont développé des bracelets intelligents qui peuvent créer des bulles invisibles dans les milieux de travail.
L'appareil vibre lorsque la distance minimale et sécuritaire avec un autre employé n'est plus respectée. Les travailleurs peuvent ainsi vaquer à leurs tâches régulières sans autre préoccupation, note le consortium dans un communiqué de presse. Pour contrecarrer la pandémie, la distanciation physique constitue un excellent moyen de prévention. Pour ce faire, plusieurs solutions physiques sont utilisées, mais viennent souvent contraindre et nuire à l'efficacité des employés. Et comme la situation actuelle semble vouloir perdurer, il devient crucial de mieux s'adapter et parfaire leur contexte de travail, souligne. Ce nouveau système utilise des fréquences de type fiable et très précises en termes de distance et de délai de réponse, assurent les entreprises. Il est entièrement paramétrable. Distance, temps de réponse, son, vibration, etc. rassure les employés qui le portent et permet toutes sortes d'analyses de gestion pour valider la mise en œuvre des consignes sanitaires dans l'entreprise, autant selon une approche réactive ou préventive. À cet égard, le bracelet intelligent enrichit l'offre du consortium orienté vers des solutions intelligentes, les équipements connectés et la maintenance préventive. Une approche parfaitement alignée sur le virage de l'industrie 4.0, oh thank you Klaus Schwab, et sur la santé et sécurité des travailleurs. Voilà une belle illustration de l'esprit collaboratif qui anime la communauté. En unissant les forces, bon blablabla. Ce que je vais vous dire là-dedans, là, c'est est-ce que ce serait possible qu'un jour qu'ils décident de mettre ça pour les gens non-vax, pour s'assurer que les terroristes non-vax gardent une distanciation physique avec les autres obéissants et dociles de la société québécoise? C'est une question qu'il faut se poser. Je pense qu'on va l'introduire tranquillement en disant que c'est seulement pour les agresseurs sexuels, pour éviter, à la victime que ça recommence. Mais je pense que éventuellement, ce sera pour les anti-vax ou dans les employés, même vax ou non, dans votre entreprise pour être certain que vous respectiez la distanciation sociale, pour ne pas que vous ayez du sang sur les mains. Mais ça, on le verra dans le futur. Donc, gardez ça à l'esprit, ça se peut que ça change. C'était Cindy sur Pendant que tu regardes ailleurs. Je vous souhaite une belle journée.